Pour ce qui est du Rush Duel, donc comme je vous le disais, il y a pas mal de trucs à voir, notamment des nouvelles boîtes qui vont arriver, la boîte actuelle qui se complète. Et on va commencer avec une toute première carte. Je vous rappelle qu'il y a l'Union qui est arrivée et on a XYZ qui est le premier véritable archétype à être revenu sur le devant de la scène en matière de Rush Duel pour ce qui est de l'Union. Donc ce que je vous propose c'est qu'on regarde la toute dernière carte XYZ, à savoir Union des produits, qui est une carte assez intéressante. C'est une magie normale qui n'a aucune condition d'activation, mais on ajoute un tête de canon X tête de dragon Y ou tank de métal Z depuis le cimetière à notre main. On peut regarder une carte face verso dans la zone magie piège de l'adversaire, et si c'est une piège, on peut la détruire. Ce qui est très bien. Tu peux regarder, si c'est une piège, tu la pètes, si c'est une magie, tu peux connaître la magie. Donc c'est assez cool. Ça te permet en plus de ça de récupérer l'un des matériels union pour pourquoi pas faire une fusion union, pour pourquoi pas faire une invocation sacrifice. Des doutes là-dessus. Mais voilà, la carte est quand même très sympathique. Autre carte, cette fois-ci pour l'autre archétype, parce qu'il y a 3 archétypes dans Union Base, c'est étoile, amas d'étoiles de pliage, donc pliage qui est donc une sorte d'archétype qui a été créé pour Union Base. Envoyez fusion, étoile du commencement ou redémarrage d'étoiles depuis votre main au cimetière. On envoie les 3 cartes du dessus de notre deck au cimetière. Ensuite, vous pouvez ajouter à votre main 2 cartes parmi les cartes envoyées. Ce tour, vous pouvez attaquer uniquement avec des monstres fusion ou normaux. C'est le principe du deck. Honnêtement, elle est bien. Bon, oui, on se débarrasse d'une fusion, d'une étoile du commencement ou de redémarrage d'étoiles qui sont 3 cartes très importantes pour le deck. Mais on envoie 3 cartes du dessus du deck pour en ajouter 2 à notre main. Donc au final, on fait un +1 sur des cartes qui peuvent être intéressantes. Donc, j'ai envie de dire en dernier recours, oui. Mais la carte est quand même très très bien. On va pas se mentir là-dessus. Le dernier archétype, c'est celui de Yukagoa, l'archétype baseball, coucou Utopie. Eh bien, sachez que Utopie, c'est également onomatopée, mais c'est également les Zeal Weapon, et il se trouve que nous avons une Zeal Weapon SW Bat Azura. C'est assez drôle de voir qu'une Zeal Weapon est ici. Naturellement, c'est une union, et je trouve que c'est bien joué de la part de Konami d'avoir créé une union pour ça. C'est un feu guerrier qui est de niveau 4, comme tous les membres de l'archétype, excepté les niveaux 8. 1000 d'attaque, 400 de défense. La condition c'est quoi? Stade de l'ambiance fiévreuse et face recto sur le terrain. Stade de l'ambiance fiévreuse, c'est vraiment le nerf de la guerre de ce deck là. Il est très important et c'est très important de la protéger cette carte. Équiper cette carte à un monstre guerrier possédant l'attribut feu de minimum niveau 8. Là c'est minimum, ça veut dire qu'on peut un peu la jouer dans tous les decks guerriers feu qui utiliseraient Stade de l'ambiance fiévreuse. Bon, c'est pas tous les decks guerriers qui font ça quoi. On lui donne un effet, bien sûr. Mais ce tour, on ne peut attaquer uniquement 3 fois. On peut déclarer maximum 3 attaques. Le monstre équipé peut attaquer une fois tous les monstres de l'adversaire. Bon, jusque là, tout va bien. On a vu qu'on a des monstres assez cool. On a numéro 39, on a C39, on a C39V. On a Dragon Grand Chelem également, qui sont toutes les 4 de très bonnes cartes dans le deck. J'ai envie de dire marrant. J'ai envie de dire très cool. Et j'espère qu'ils vont continuer sur ce lancer en nous envoyant des ZW. Parce que c'est très cool. Alors là c'est SW, peut-être comme supporter W. Je ne sais pas. Sachez que la semaine dernière, malheureusement, je n'ai pas pu le traiter, mais on a eu la Gaga Girl qui est arrivée en mode Pom Pom Girl. Je trouve ça génialissime. Et une autre carte aussi, voiture carte turbo, qui également est devenue une balle, pour le coup, la balle de golf. Également, je vous ai dit qu'on allait avoir pas mal de nouveaux packs. On va en avoir 3, véritablement 2, mais un petit pack. Que voilà un pack. Alors donc j'ai un peu oublié le nom. Ceci, qu'est-ce que c'est le Special Pack Volume 6 qui va enfin mettre fin, entre guillemets, au 5e Anniversary Pack qui est ouvert une fois en stream ici même. Et il y a pas mal de petites nouvelles cartes très sympathiques et des anciennes rééditions très cool. Donc parmi les nouvelles cartes, alors qu'est-ce qu'on a? On a 6 je crois de mémoire Overrush et une petite douzaine de mémoire réédition
ainsi que deux nouveautés qu'on verra un peu plus tard. Donc, dans les Overrush rares, vous voyez un redémarrage d'étoiles, monte sauveur céleste, protecteur de la dame et lumière guidant le vaillant, qui sont les deux dernières cartes. Je crois que c'était les prize cards des Worlds, si je dis pas de bêtises. Enfin, si je dis pas de bêtises, je l'espère. Les prize cards de 2025, voilà, c'est ça. Ce sont des cartes qui sont inutilisables, par contre, ça ne peut pas les jouer en duel, mais c'est quand même très cool pour les collectionneurs. Et enfin, vous voyez donc le joueur 99 et C39 Home Run Destructeur qui sont présents dans ce pack. Ce pack-là est un pack où vous avez une seule carte. Je vais le remontrer, mais ces packs-là, c'est un petit peu comme les packs. Ici, par exemple, un pack Digimon que j'ai, qui est un Dash Pack. Il y a une carte là-dedans. C'est la même chose. Alors, c'est pas tout à fait le 5e pack de l'anniversaire, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. C'est le 5e pack. Ça va pas confondre. Ça a changé de nom, ça a changé de cycle, mais c'est globalement le même pack. Parmi les nouvelles cartes, vous connaissez celle-ci si vous venez du TCG Lengling, un monstre Ténèbres Dragon Union également. Ça m'étonne très peu qu'un monstre Union soit intégré. Il est de niveau 3, il a 1500 d'attaque, 0 de défense. Équipez cette carte à un monstre de maximum niveau 8 face recto sur le terrain comme magie d'équipement avec l'effet suivant. Le monstre équipé perd 1000, mais il peut attaquer 2 fois. Faut savoir sur qui on le met. Attaquer 2 fois, c'est pas déconnant. Franchement, c'est pas déconnant. Surtout si t'as une grosse attaque de base, plus une attaque perce def, ça peut être intéressant. L'autre carte, c'est une carte qui est toute neuve, toute belle, toute mignonne. Les murs usés des chasseurs de tête. Un monstre terre-bête guerrier de niveau 4 qui a 1000 d'attaque et 900 de défense. Mélangez maximum 2 cartes depuis le cimetière de votre adversaire dans le deck. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer de piège durant la battle phase. C'est fort. Ah oui. Ça, pour assurer la victoire, c'est incroyable. Heureusement que c'est pas tant que cette carte est sur le terrain. Non, la carte est forte. La carte est forte. On a eu une annonce, je crois, le mois dernier, comme quoi il y allait avoir un nouveau pack qui s'appellerait Kurin no Headliner. Donc, on savait un peu spéculer sur qu'est-ce qui allait arriver. On savait qu'il allait avoir un archétype qui allait sortir sur la prêtresse du gardien des étoiles, qui est donc une carte un peu seule, mais là le Rush Duel adore ça, c'est qu'on prend une carte seule pour en faire un archétype autour. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est très bien, les cartes qui la concernent sont très très belles, assez flashy, j'aime beaucoup. Et bien évidemment on avait Rebelles Royaux. Et bien ce que je propose c'est de voir Rebelles Royaux en premier, avec 3 nouvelles cartes qui ont été annoncées. Donc la carte du booster extrême des Rebelles Royaux, un autre monstre, potentiellement une fusion, allez savoir, qui s'appellerait Grand Mixeur des Rebelles Royaux. Début des Rebelles Royaux, si je pense serait une magie ou une piège. Autre thème, je vous en ai parlé à 30 secondes. Éveil du gardien des étoiles, contractante du dragon profond, Fist, le point rugissant du gardien des étoiles, et Tract, l'arme magique. Ce sont donc 4 nouvelles cartes sur l'archétype lié à la prêtresse du gardien des étoiles. Il manque encore une carte qu'on va voir dans quelques instants. On ne sait pas trop comment va tourner le deck, mais si on regarde la prêtresse du gardien des étoiles, ça joue autour de fusion, tout simplement. Donc prêtresse est un monstre Wyrm de niveau 4 qui est haut, qui a 1200 d'attaque et 0 de défense. Mélangez fusion dans votre cimetière dans le deck, piochez une carte. Si vous avez un monstre de niveau 9 face recto sur votre terrain, tous les monstres face recto sur le terrain, sur votre terrain, gagnent 400 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. On peut se douter par exemple que Contractante soit un monstre Wyrm haut de niveau 9 et Fist un monstre Wyrm Ténèbres, pourquoi pas de niveau 9 également. Voilà, je pense que ça va beaucoup jouer là-dessus. Tract, l'arme magique, si c'est pas une magie d'équipement, c'est potentiellement un monstre Union. Ça me paraît logique aussi. On va pas non plus spéculer beaucoup. Parce qu'on sait jamais, on peut dire des bêtises, ce qui nous arrive fréquemment. La dernière carte qui est liée à prêtresse du gardien des étoiles, je l'ai mise avec un autre archétype qui va arriver et qui vous allez être surpris parce qu'il lui aussi il y a une carte monstre normal, un monstre vent normal qui a 1500 d'attaque et 0 de défense. Et oui, vous le reconnaissez. Vous le reconnaissez, aventurier de Lohan qui a son archétype également. Bon, la dernière carte pour l'archétype précédent, vous l'aurez compris, c'est Princesse Dragon emprisonnée, hein, évidemment.
pour Loan, on a UMP Folvia Céleste, rencontre avec l'arbre sacré et les mystérieuses plantes volantes sont bien réelles. J'avoue que je suis sceptique sur ce genre d'archétype qui prennent un monstre normal qui date de la première génération des cartes de Rush pour le remettre au goût du jour et en faire un archétype complet. Mais je suis assez friand de ça. Petit Dragon par exemple m'a fait mourir de rire. Donc Loan, ça peut être drôle. Loan peut être très drôle. Et enfin, on va avoir un tout nouvel archétype qui s'appelle Santi. Santi qui sera donc basé sur la santé avec Olivia, Rem, Sati en tant que monstre et Pic de santé en tant que magie piège. On a encore d'autres cartes qu'on verra un petit peu plus tard qui sont d'ailleurs juste ici. Un lancer grâce à la bonne santé et commencez à vous vanter de votre santé. Ce sont deux cartes qui appartiennent à Santi. Et enfin, nous avons deux autres cartes, dont une qui, honnêtement, ça m'étonne qu'elle appartienne à Yu-Gi-Oh! Donc déjà, on a Sorter, l'épée magique brillante, mais Ace of Ritter. Excusez-moi Konami, mais cette personne, vous l'avez récupérée où? Parce qu'on dirait pas du tout une carte Yu-Gi-Oh! Là, vous la voyez en petit sur votre écran, mais sachez que quand vous la voyez en grand, c'est pas du Yu-Gi-Oh! Hein. Sincèrement, je me demande de quel jeu de cartes ça sort. Mais un peu curieux de cette carte Machine Psychic Cybers, je sais pas trop, j'ai un des trois. Un peu étonné si c'est autre chose. Mais bon, voilà. C'est globalement donc toutes les nouvelles cartes qui ont été libérées, leakées plutôt, de Kurin no Headliner, qui, je le rappelle, sera la prochaine extension principale et qui sortira le 22 août, donc dans un mois et demi. On va commencer à avoir pas mal de nouvelles cartes là-dessus. C'est très très cool. Et enfin, on a une autre annonce, parce que vous le savez, que dès que Konami fait une annonce sur le Rush Duel, il y en a forcément une autre. Ça s'appelle Jonetsu no Joint Tech. Moi je suis content. Voilà, j'ai envie de dire, l'un de mes decks favoris du Rush Duel va avoir non seulement du support, mais carrément un booster à son effigie, vous l'aurez compris, Joint Tech. C'est donc Joint Tech de la Passion qui sortira le 7 novembre 2026. Nous aurons donc 8 nouvelles cartes pour Joint Tech, certainement des unions, parce que ça me paraît logique quand on regarde Joint Tech, ça me paraît logique que ça soit de l'union. Peut-être un nouveau maximum. Joint Tech a du maximum, il y a de la fusion, donc on verra bien ce que ça pourrait donner à ce niveau-là. Mais très très content que enfin Joint Tech ait du support. Sachant que dedans il y aura deux full over rush rares, une réédition du Rush Duel. Je veux pas trop m'avancer, potentiellement Joint Tech Rex. Je veux pas trop m'avancer, c'est quand même l'Ace Monster de Yui, l'utilisateur de ce deck là, donc allez savoir. Et également on aura une full over rush rare qui sera adaptée depuis l'OCG. Nous aurons aussi une Black Edition. Merci Konami de continuer les Black Edition, qui sont donc des petits monstres un peu aléatoires. Je présume que cette fois-ci on aura un machine, mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu les nouveautés concernant Jonetsu no Joint Tech. Donc c'est tout pour ce qui est du Rush Duel. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous aussi vous êtes intéressé par rapport à Kurin no Headliner et Jonetsu no Joint Tech pour tout simplement découvrir les nouvelles cartes, les nouveaux archétypes? Est-ce qu'il y a un archétype qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes étonné des cartes de Union Base qui ont été sorties? Ça reste quand même les premières cartes Union et je trouve qu'ils ont quand même fait quelque chose d'assez cool pour l'Union, ça va. En attendant, moi je vous souhaite une excellente soirée messieurs dames et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles cartes Rush Duel.